Les Lornes et ses affluents constituent un bassin de vie pour la moitié des habitants du Finistère. Nous sommes allés à la rencontre de l'association Agrès de pêche et de protection des milieux aquatiques de Les Lornes. Entre la lutte contre les pollutions, l'entretien des rives du cours d'eau et la gestion de la pêche, les bénévoles s'engagent. Gants, bottes et tronçonneuses, les bénévoles de l'association de pêche et de protection des milieux aquatiques de Les Lornes sont équipés pour le chantier de la journée, l'entretien des abords de la rivière d'Ourcam, un des nombreux affluents de Les Lornes. L'entretien de rivière consiste en du débroussaillage, certes, mais également nous supprimons les arbres qui sont tombés dans l'eau ou qui risquent de tomber, en préservant quand même, parce que c'est important d'avoir du bois dans la rivière pour les insectes et les poissons. Ce sont des abris. Si on laisse faire la nature, ces arbres vont tomber dans l'eau, créer ce qu'on appelle des embâcles, c'est-à-dire des encombrements. Les arbres vont être les uns sur les autres. L'eau derrière va monter, quitter le lit de la rivière et éroder les berges. Et ça, c'est pas du tout bon, s'agissant d'une eau qui va quand même alimenter, suivant les sources, entre 310 000 et 360 000 habitants du Nord Finistère, puisque la d'Ourcam se jette ensuite dans les Lornes, où il y a 2 prises d'eau importantes. Donc les tas de branchages qui vont se décomposer permettent de maintenir une humidité, vont préserver les berges, renforcer les berges, mais également être favorables à tout un paquet de petits mammifères et d'oiseaux, dont les hérissons, les mulots, les campagnols, avec bien sûr toute la chaîne alimentaire qui suit derrière, leurs prédateurs également. Les bénévoles de l'association effectuent également une veille de la qualité de l'eau. Et près de Landerneau, l'association assure le suivi d'une station de vidéocomptage des poissons migrateurs. Ce système nous permet de comptabiliser, d'inventorier, si vous voulez, la remontée des grands migrateurs qui remontent les Lornes pour se reproduire. Il s'agit particulièrement du saumon atlantique, de la lauze et de la truite de mer. Et des fois des anguilles qu'on voit aussi. Les saumons arrivent de la mer. Nous avons Landerneau dans cette direction. La mer est toute proche, à quelques kilomètres. Les saumons remontent les Lornes et vont arriver déjà à cette première séparation qu'on voit en aval et vont buter sur le barrage où ils vont choisir l'endroit où le débit est maximum. Et ce sera l'endroit qui va les amener peu à peu à la caméra. Sur arrêté préfectoral, l'APPMA de Les Lornes assure le fonctionnement d'une salmoniculture et produit près de 10 000 presse-moltes par an, de futurs saumons qui seront ensuite relâchés dans la rivière. Nous prélevons donc des saumons mâles et femelles de la rivière et Lorne. Nous en récoltons les œufs et de ces œufs naissent les petits saumons. On pérennise le cycle du saumon de Les Lornes. Dès que les saumons ont atteint une taille nécessaire, on les remet dans la rivière. Je pense que nous sommes peut-être la seule APPMA qui élevons des saumons sauvages pour les remettre dans leur milieu naturel. Malgré tout, à la station de vidéocomptage, le constat est dramatique. La population de saumons baisse fortement chaque année. La fourchette des saumons, il y a encore 3-4 ans, qui remontait sur les Lornes, était comprise entre 500 et 1500 poissons. Depuis 2 ans, on est plutôt autour de 300 poissons chaque année. C'est très préoccupant. On ne peut rien faire sur ce qui se passe en mer, malheureusement. Nous, on peut libérer et élever avec attention les 10 000 presse-moltes qu'on élève chaque année, mais malheureusement, la surpêche en mer, le braconnage éhonté qui se passe en rade de Brest, c'est monstrueux. Beaucoup de saumons sont capturés au filet par ce qu'on peut appeler des braconniers, parce que quand on connaît la vie de ces poissons, se gaver de saumon, comme font certains plaisanciers, c'est une honte.